Nous vous le disions en ouverture de ce programme ce matin, nous parlerons encore de politique, mais avec un volet, un pan, un pan bien précis. Nous nous interrogeons sur le crédit que nous devons accorder à nos hommes politiques en Afrique et plus particulièrement aux hommes politiques du Cameroun. Avez-vous l'impression que les hommes politiques du Cameroun méritent encore du crédit? Je passe donc d'abord la parole à l'un des hommes politiques sur ce plateau, jeune homme politique, qui est justement le président national de l'Alliance pour le développement et la paix. À votre avis, un homme politique mérite-t-il d'avoir du crédit? Oui, pour répondre très clairement à la question, nous devons avoir confiance aux hommes politiques. Même s'il est vrai que le contexte camerounais que nous vivons depuis 4 décennies bientôt pourrait amener les gens à se poser réellement la question. Parce que nous sommes dans un environnement de parti unique, il faut le dire très clairement. C'est-à-dire un environnement avec une dominance à outrance du parti au pouvoir. Et il y a quelques individualités au niveau des partis dits d'opposition qui sont également des hommes politiques majeurs qui interpellent quotidiennement ce parti unique pour essayer de les ramener ou alors les interpeller sur des questions essentielles nécessaires à la bonne gouvernance et à tout ce qui va avec. Malgré les limites dans les astuces ou alors les stratégies de la conquête du pouvoir. Mais répondre à la question très clairement, est-ce qu'on peut faire confiance aux hommes politiques aujourd'hui? Je pense que c'est trivial. Il nous faut des hommes politiques. Il faut des hommes politiques intègres pour ramener de façon continuelle, recentrer le débat, pour amener le parti qui est dominant, qui est au pouvoir, pour qu'il ne s'endorme pas sur la laurier et qu'il comprenne que, qu'en face, il y a du challenge. Non seulement qu'il y a du challenge, mais surtout qu'il y a pas forcément des censeurs, mais des personnes qui sont capables de diagnostiquer ou alors de passer au scanner leur action par rapport aux promesses sur lesquelles ils ont été élus. Une des difficultés que nous avons au Cameroun, c'est que malheureusement, les personnes que nous élisons à tous les niveaux, du sommet de l'État jusqu'à la commune, conseillers municipaux, conseillers régionaux et tout le reste, nous les élisons le plus souvent sur la base d'un programme politique. La grande déception vient du fait que, une fois au pouvoir, ou alors une fois à la manette, une fois qu'ils sont élus, ils se cachent derrière non plus la capacité d'assumer les programmes politiques sur lesquels ils ont été élus, mais ils se cachent sur des excuses comme les disciplines du parti. Et donc du coup, toute notre déception. Bon voilà, donc étant donné que tant que l'environnement donne donc ce volet refuge à travers lequel on n'est plus capable de les sanctionner une fois qu'ils ont été élus, ben ils se comportent comme des petits roitelets, chacun dans son petit environnement, attendant tranquillement la prochaine élection et en priant surtout qu'elle soit prorogée pour 1 ou 2 années de plus. Mais à côté de ça, heureusement, nous avons encore la crème de la crème. Nous avons quelques cas. On peut citer en dehors des partis comme les nôtres qui ne sont, parce que la bonne question, aujourd'hui, on continue à se poser la question, mais environ 380 partis qui existent, pourquoi est-ce qu'il faudrait encore qu'on en rajoute? Mais je voudrais juste te rappeler que sur les 380 partis qui existent officiellement, il y a plus de la moitié qui ne sont pas fonctionnels. Moi, je connais des aînés qui ont créé des partis dans les années 90, 95, et qu'aujourd'hui, on se souvient juste qu'ils ont eu des partis. Voilà. Donc, non seulement ça, ceux qui sont même en activité, nous posons la ligne politique, le programme politique. Nous, on ne se retrouve pas dans le programme politique. Donc, nous, aujourd'hui, par exemple, à l'ADP, nous sommes en train de prôner des valeurs, allez, permettez-moi l'expression chrétienne, des valeurs qui nous permettent de réinterroger la spiritualité même de la nation, la raison d'être de notre pays. Ce qui fait donc que nous voulons mettre des valeurs simples comme des valeurs sociales. Sans toutefois vous interrompre, j'ai toujours un souci lorsque nous parlons de politique dure, et que l'on parle, qu'on y mette des valeurs chrétiennes, les valeurs de foi, les valeurs d'amour,
je me pose bien la question si la chose politique s'accoutume très bien avec la foi chrétienne. Ce n'est pas une innovation camerounaise. Dans le monde entier, il y a de nombreux partis chrétiens, démocrates chrétiens qui existent. Angela Merkel a été maintenue au pouvoir pendant 16 ans environ par la CDU, le Parti démocrate chrétien, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Il y a des cas, peut-être pas dans notre environnement africain, qui sont légion, mais il est fort possible. On peut faire la politique avec la Bible. Mais nous devons comprendre que les gens, malheureusement, moi j'ai appris 3 choses, monsieur Haïssi, depuis que je fais la politique. Oui. Je me suis rendu compte, la première, c'est que tout le monde aspire au changement. Tout le monde. Que ce soit dans le système, dans le régime, les gens souhaitent que les choses se passent. Même dans le régime? Même dans le régime. Tous les régimes? Non, je dis encore, je reviens au débat. Tous les régimes aspirent au changement? Je reviens au débat camerounais pour dire que tous les Camerounais aspirent au changement. Même ceux du régime? Ceux du régime, oui. Ah bon? Et ils nous l'ont dit souvent, très clairement. Est-ce que le fait de le dire signifie le faire? Mais je dis donc que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que personne ne veut faire l'effort de bouger pour... Cela signifie qu'on ne veut pas le changement? Non, justement. C'est-à-dire qu'on veut le changement, mais pas de voies, je voudrais dire, miraculeuses. C'est-à-dire que les gens ont été, compte tenu de certaines... Là, ils sont vraiment dans la foi? Non, j'en arrive. La troisième chose, c'est que, et c'est là où ça fait mal, c'est que tout le monde se dit qu'en politique, on vient seulement pour prendre. C'est-à-dire qu'on a été habitué par un régime qui distribue. On ne se pose pas la question de savoir où est-ce que ça vient. On crie simplement qu'après, il y a eu des détournements. Oui, voilà. Donc, les gens sont habitués à ce que quand on veut parler de politique, on vient pour prendre, pour s'enrichir. Alors que nous pensons qu'on vient apporter pour le changement. C'est là la différence. Et donc, du coup, il faut des valeurs chrétiennes. Il faut des valeurs, pas forcément chrétiennes, mais il faut la crainte de Dieu. Moi, je préfère le dire ainsi. Ça dit que nous avons besoin aujourd'hui d'une génération d'hommes politiques qui est capable de mettre l'homme au cœur du développement. Qui est capable de mettre l'homme au cœur. C'est-à-dire que lorsqu'on lance un projet comme celui Papis qu'on célébrait tout à l'heure, qu'on le fasse dans la logique de vraiment vouloir donner de l'eau à la population, non pas que ce soit un instrument qu'on utilise pour détourner de façon parallèle des deniers publics ou à nous laisser avec des factures colossales que les enfants vont payer pendant des générations, des générations. Donc nous pensons que oui, aujourd'hui, il nous faut une nouvelle génération d'hommes politiques qui remettent un peu des valeurs humaines. Laissons même des valeurs chrétiennes, mais les des valeurs humaines au cœur de leur action. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers notre parti politique ADP. Merci, Émile Messi, vous qui êtes également un homme politique. Quelqu'un m'avait dit depuis plusieurs années que les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui y croient. Alors, quand quelqu'un te dit qu'il y a une affaire comme celle-là, est-ce que cela signifie qu'on peut encore accorder du crédit aux hommes politiques? Bien évidemment. Si nous n'accordons pas du crédit aux hommes politiques, à qui allons-nous accorder du crédit? Aux hommes d'église. Puisque eux-mêmes, c'est des acteurs politiques. Les hommes d'église. C'est-à-dire, parfait ici, lorsque nous parlons politique ici, il faut d'abord voir la politique dans son essence. C'est-à-dire la gestion de la cité. Et la politique est au sommet de tous. C'est la politique qui gouverne des nations. C'est les politiques qui commandent. Le pouvoir est d'abord essentiellement politique. Ça veut donc dire tout simplement que des acteurs politiques portent des projets de société. Ils peuvent donc avoir des positions de pouvoir ou alors des aspirations au pouvoir. Parce que, comme je vous dis, il y a une politique économique. C'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir définissent l'économie. Et dans ce sens, l'économie est au service du politique. Il en est de même pour le droit, les lois et tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a une politique économique, une politique éducative, une politique culturelle. Exactement, parce que ceux qui sont donc au pouvoir... Une politique agricole. Tout vient donc se greffer aux politiques. C'est pour ça donc que je vous dis donc maintenant, dans les hommes politiques, ils tenteront de conquérir le pouvoir, ou ceux qui ont le pouvoir de le garder. Maintenant, faut-il, pour aller très rapidement, faut-il faire confiance aux hommes politiques? Revient à répondre à la question si une femme doit aimer un homme. Mais comme c'est compliqué de ce côté-là, je sais que vous n'aimez pas ce genre de choses. Ça je veux tout simplement dire que on doit
faire confiance aux hommes politiques en participant tout simplement au processus électoral. Processus électoral, ça veut dire quoi? Lui, il est président de parti politique. Il a un projet politique, une vision de la société. Pendant les élections, donc, il va présenter son projet. Où les gens vont adhérer ou pas. Maintenant, les citoyens, donc, pour répondre maintenant à votre question, devraient donc choisir ceux qui vont donc diriger leurs affaires. Ceux dont ils pensent que le projet peut être viable. Ceux dont ils pensent que le projet peut répondre aux attentes des populations. Donc, c'est pour cela donc que nous disons, nous devons participer au processus politique, au processus électoral, en s'inscrivant sur les listes électorales, en allant voter les hommes politiques, le moment venu, en fonction du projet qu'ils vont nous présenter, pour que ceux qui seront donc choisis par là reflètent donc notre confiance que nous leur avons donnée. Et c'est à ce niveau donc que la problématique de la souveraineté revient au peuple. Parce que si le peuple ne peut plus choisir ses hommes politiques, ou alors ne peut plus lui faire confiance, ça va se passer comment? Ça fera donc que la minorité qui ira aux élections va faire des choix qui vont s'imposer à tout le monde. Et c'est donc là le drame de la politique. C'est-à-dire, lorsque vous refusez de tourner, ou alors de faire la politique, ou de tourner le dos à la politique, elle va vous attraper et rattraper et matraquer. Entre-temps, quand même, Émile Messi, nous avons des hommes politiques qui ne brillent que par le mensonge, des promesses fallacieuses, Oui. et j'en oublie certainement. Alors, quel est le regard que nous devons poser sur ces hommes politiques? On doit également leur accorder du crédit. Attendez d'abord. Lorsqu'une élection arrive, ils sont nombreux qui viennent en Vrille, c'est un exemple, qui vont à Bachenga, c'est aussi un exemple, et qui vont à Tokombore. Vous avez parfaitement voilà, avec vin rouge, casier de bière, et qui promettent aux électeurs, aux populations, monts et merveilles. Une fois élus, ils disparaissent. Ils reviennent à l'approche de la prochaine élection présidentielle. Alors, on doit toujours, bon, pas présidentielle, à l'approche de la prochaine élection, on doit toujours continuer à leur faire confiance. Je crois que c'est une inversion des données en politique. C'est-à-dire que, et c'est une déformation dans le cas du Cameroun, les gens créent des partis politiques pour des ambitions personnelles. Malheureusement, ça ne devrait pas être ça. C'est-à-dire la création d'un parti politique doit venir de la volonté de la base, qui décide que par rapport aux problèmes que nous rencontrons, nous nous retrouvons pour mettre ensemble nos idées, nos projets et proposer telle personne qui va nous porter le projet. C'est le cas par exemple du RDPC. Et de Avec des appels du RDPC. Bien évidemment. Les gens du RDPC s'étaient d'abord. Les gens du RDPC s'étaient réunis où? Et ont décidé que c'est Paul Biya que nous portons à la tête du RDPC. C'est des congrès. Ils avaient d'abord eu une idée. À Bamenda. Ils ont eu une idée. Ce 24 avril, mars... Ils n'étaient pas là à Bamenda pour la création d'un nouveau parti politique. Ils gens qu'ils ont transformé. Ils n'étaient pas là à Bamenda pour la création d'un parti politique. Peut-être que ce n'est pas ça notre débat. Mais je voudrais tout simplement dire que... Parce qu'à Bamenda, il est clairement écrit l'UNC devient le RDPC. C'est pour ça que je voudrais dire que... Et c'est ce congrès qui a porté le président Biya à la tête du RDPC. On ne peut pas dire non. Okay. Je voudrais tout simplement dire que les individus, et ce que vous décrivez, vous avez raison, portent eux-mêmes leurs projets et viennent donc les imposer au peuple. Et là-dedans, le peuple, lui, se retrouve dans une roublardise des acteurs politiques. Or, dans ces conditions-là, le peuple même ne choisit pas. On impose au peuple un choix. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une déformation de la politique. Si nous rentrons dans des collectivités territoriales décentralisées, pour être maire, c'est les populations elles-mêmes qui devraient dire que c'est elle qui sera notre maire, c'est elle qui sera notre conseiller, c'est elle qui sera notre député, c'est elle qui sera notre... ainsi de suite. C'est en fait cela. Et vous avez raison, les gens créent des partis politiques, se lancent donc dans la démagogie,
pour dire que je veux construire les hôpitaux, quand je serai au pouvoir, tout sera beau et tout, et tout, et tout. Et ça engendre... Et quand il est au pouvoir, il commence à mettre les gens en prison. C'est donc ça le drame. Merci beaucoup. C'est ce que j'appelle l'inversement de la politique. D'accord. Pierre Bleriot-Niemek, doit-on accorder du crédit aux hommes politiques? La sagesse de ce jour disait que la confiance se nourrit de la sincérité. Est-ce que nos hommes politiques sont sincères? Est-ce que leur discours reflète leurs actions? Une fois que le discours n'est pas en adéquation avec les actions, on n'est pas sincère. Du coup, on ne nous fait plus confiance. Il y a crise de confiance dans certains cas et dans d'autres, il y a carrément perte de confiance. D'où le recul même de la politisation de la société. C'est vrai que la réaction des Camerounais n'est pas la bonne. Au lieu de nous retirer du champ politique pour laisser donc, parce que la politique, elle va toujours se faire. Tout à fait. Vous participez, le jeu continue. Oui. Vous ne participez pas, le jeu se poursuit. C'est ça qui est dangereux. Donc, il faut participer pour que le jeu prenne le sens que vous voulez lui donner. Exact. Il faut participer. Donc, on doit faire confiance aux hommes politiques. Non, il faut participer. Il faut répondre à sa question. Non, j'en viens. Émile Messier, dans des choix. Non. Bien évidemment. Effectivement, une kyrielle de possibilités est offerte Tout à fait. à ceux qui doivent choisir. On a ce qu'on appellerait des candidats indépendants, même comme le RDPC a encore corsé cette affaire. C'est-à-dire que vraiment, pour être candidat indépendant, il faut que c'est le RDPC qui te choisisse. Ici, il te faut 30 signatures. C'est le RDPC qui avait écrit ces textes? Mais c'est le RDPC qui a tout. Le RDPC a tout. Moi, je ne comprends même pas pourquoi on fait souvent. Alors, il te faut 30 personnalités. Mais au Cameroun, on a au moins 3000 personnalités. Mais qui sont tout si on te demande au moins 300. Regarde, tu vas faire comment pour qu'un haut commis de l'État signe ton document? Mais c'est ça le problème. Nous avons reçu des refus de l'administration, des préfets qui refusent de signer. Mais c'est les personnes qui doivent signer. Il faut les convaincre. Comme il n'y a aucun moyen de les convaincre. Pourtant, ça vient donc du fait que c'est la base. Non, c'est donc des gens enrégimentés. Le peuple doit demander qu'on lève de tels verrous pour que la volonté du peuple se manifeste. Mais ce peuple-là, il doit s'inscrire massivement sur les listes électorales. Une autre roubladise que nous vivons des partis politiques, que ce soit le RDPC ou les autres, c'est qu'on vous présente des candidats dans le cadre des élections locales, mais à la fin, on vous impose des individus qui ne vous avaient pas été présentés. C'est-à-dire, on trompe encore. C'est des manœuvres dolosives. On sait que c'est Haïssi qui est la tête de liste. Tout le monde veut Haïssi dans la Mofoakono. Dès qu'on a fini de voter, pim, on te dit qu'il y avait un conseil. On va au conseil et que un de vous sort là-bas. Ce n'est plus Haïssi. Ce n'est plus Haïssi. On vient de tromper le peuple. On vient de tromper le peuple. Parce qu'on a utilisé l'image, la personnalité et la sincérité, le capital confiance que le peuple met en Haïssi pour... Et je dis que ce n'est pas une pratique qu'on voit seulement dans le RDPC. Dans les autres élections, on a vu les chefs des partis politiques aller dans... D'ailleurs, on dit même de certains qu'ils vendent ces places. C'est-à-dire qu'après ça, maintenant le chef du parti politique dit que pour être maire à Macaque, 50 millions, je te place, mais ainsi de suite. Donc la politique est en train de prendre une très mauvaise orientation, une très mauvaise direction au Cameroun, au point qu'on ne fait plus confiance à personne. Dès que vous arrivez, on se dit que vous êtes là pour faire votre show comme vos prédécesseurs. Dès que vous aurez mangé, vous n'allez plus rien dire d'intéressant ou rien faire d'intéressant. Merci. Oui, on voulait dire un mot en Koé et Bobissé. Oui, je voulais juste ajouter qu'il ne faut pas seulement qu'on se focalise à la période électorale. Parce que nous, particulièrement, nous avons compris qu'il faut, de façon continue, qu'il y ait une activité politique qui soit marquante. Donc nous avons pris sur nous de dénoncer un certain nombre de façon récurrente. Nous venons encore de publier depuis le début de semaine, lundi, mardi, là, une tribune par rapport à la rentrée scolaire. Parce que nous avons ressassé d'abord, ce qui marche, les limites du système scolaire actuel. Et surtout, nous faisons des propositions concrètes pour permettre, que l'environnement de l'éducation s'assainisse ou alors soit assaini. Donc, nous, ce que j'essaie de dire par là, c'est que entre 7 ans
entre l'ancienne élection, 5 ou 7 ans, selon le cycle, ben, il y a une activité politique qui doit être maintenue. Tout à fait. Pour amener même ceux qui ont volé ou alors arraché de force ou alors ont mérité l'élection, qui ont été placés à la tête de nos cités, pour les amener continuellement à travailler, pour qu'ils comprennent que derrière, il y a un gendarme, permettez l'expression, qui s'assure qu'ils sont en train de faire leur boulot. Donc, on ne voudrait pas simplement, nous, le souffle nouveau que nous voulons apporter, nous sommes aujourd'hui à notre 6e message, mais c'est parce que nous voulons que de façon continue, que on sente, ou alors que nous rappelions sans cesse. Non, monsieur, encore pour aller dans le même sens, il faut dire que un vrai homme politique ne doit pas seulement se focaliser sur une seule élection. Parce que nous avons des hommes politiques ici où, s'il n'y a pas d'élection présidentielle, lui n'est pas là-dedans. Non! Lorsqu'on est avec sa base, on cherchera à être maire, on cherchera à être conseiller municipal, on cherchera à être même député, sénateur, ainsi de suite, pour prouver à ce peuple-là qu'on est prêt à porter ses aspirations. Mais le fait aussi, c'est que le parti, ce n'est pas la personne. Il faudrait bien qu'on comprenne, qu'on essaie de distinguer le parti de la personne. Nous avons une base. Je parle de l'idéologie du parti, oui, du projet du parti. Dans la philosophie du parti, en dehors de l'élection présidentielle, il y a également la base qui nous attend au quotidien. Parce que lorsque vous êtes maire dans une commune, vous êtes au contact des réalités de la base. Et c'est même par là qu'on peut d'abord vous juger, avant de penser que vous irez simplement au sommet. Parce que c'est aussi des déformations de nos hommes politiques. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a 360 communes au Cameroun. Voilà. Moi, Ibo Bissé, président de l'ADP, je ne peux pas être maire de 360 communes. Même déjà, une commune, c'est beaucoup. Mais je dis encore que le travail même de président national d'un parti politique, c'est un travail énorme de coordination. Non, il faut se dire les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un parti. Voici nous sommes au mois d'août, mois de juillet, je viens de parcourir l'Est, la Damawa, je devrais continuer dans le nord, mais le corps même déjà, vous sentez le poids parce que à l'est, j'ai parcouru tous les départements de l'est. J'ai parcouru tous les départements de la Damawa. Et quand il dit parcourir, c'était pas passer une journée. C'est que je passais environ une semaine parce qu'on a des flyers, on a des tracts que nous distribuons dans la population. On discutait avec les gens dans les marchés, dans les administrations, dans Merci, les arrêts. Voilà. Donc, alors, il faut... Oui. On va lire encore quelques messages de nos nombreux téléspectateurs. Hein. Bonjour les glibous du micro. Bonjour dans les glibous du micro. Balaloba, tu es unique frangin. Considère que je suis le tout premier adepte de ton église. Je suis un glibousien. Amasoma Ablerio Motanguia. La politique telle qu'elle est pratiquée chez nous est très loin de donner du crédit aux supposés hommes politiques, car la majorité sont des hommes d'affaires et des vendeurs d'illusions. La pratique politique nécessite l'abandon de soi, une vision profonde des projets de société, mettre l'homme au centre de ses intérêts au Cameroun. Il n'y a pas d'homme politique dans le sens profond du terme. Sinon, le chef de l'État a plus ou moins incarné les qualités d'un homme politique accompli. Après lui, c'est le ravin. Il a fabriqué des pseudo-politiciens qui ne peuvent pas s'assumer en tant qu'homme politique, raison pour laquelle il est le seul projet politique de son parti. Si vous posez la question à monsieur Messi de savoir qu'aujourd'hui, si le président de la République décide de ne pas se représenter aux élections, qui d'autre pourrait être leur candidat, il aurait du mal à répondre. Cyril n'a pas abonné à ce numéro. Non, j'ai même répondu à cette question tout à l'heure. Bon, mais si. C'est-à-dire que la sollicitation vient de la base. Le président décide de ne plus être candidat en 2025. Qui peut être Quelles sont les figures dans le RDPC que vous pourriez nous proposer? On ne dit pas que je décide. Non, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer? Laissez les mots. Pourriez. Ah, ben si on a fait français, toi et moi. Qu'est-ce que vous pourriez? Peuple. Oui, oui. Est-ce qu'on résiste à l'appel du peuple? Qu'est-ce que le RDPC pourrait nous proposer comme visage? L'appel du peuple. On ne résiste pas à l'appel du peuple. L'appel du peuple est semblable à un appel divin. D'accord. C'est ce qu'il faut comprendre ici. C'est l'appel divin. L'appel du peuple. On ne boude pas l'appel du peuple. Est-ce que c'est l'appel du peuple ou c'est l'appel de...